Shalom à vous, chers téléspectateurs du Jadis Télévision. Bienvenue à votre nouvelle émission, le grand interview de Lucan, réservé aux leaders ecclésiastiques nationaux de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, au Bureau national du groupe des élèves et étudiants des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, aux aînés du JATSI et au président des régions de Côte d'Ivoire. Pour ce premier numéro, j'ai l'honneur de recevoir l'actuel président de la région de Daloa, le frère Anoma Joël. Shalom bien-aimé. Shalom. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Avec vous, nous irons à la connaissance de cette région, cette grande région de Daloa que vous avez l'honneur de diriger. Mais déjà, je voudrais savoir, cette région de Daloa, la région de Daloa, elle existe depuis quand comme ça? On peut dire que depuis les années 95-96, avec la venue de l'URS du côté de Daloa. Donc elle existe depuis 95-96 par là. Elle a évolué avec le temps. On a commencé à travailler autour de 2013 par là. D'accord. Donc, certainement plusieurs années que nous n'avons pas connues. D'accord. Mais il y en a d'autres qui ont servi sous nos yeux. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms des présidents régionaux, des leaders au sein de votre région? Oh oui, le président Konan Kokweli, qui a servi, qui a été très utile. Le président Mounia, le président Daté, la vice-présidente Nancy. Bon, je préfère m'arrêter là. D'accord. Et avec ces différents années, est-ce que vous avez encore des contacts avec vos dévanciers, de sorte qu'ils puissent vous apporter quelques conseils, expériences pour mieux gérer la région? Oui, par la grâce de Dieu, nos rapports sont assez bons. Et de temps en temps, nous allons à leur rencontre pour leur poser pas mal de situations. D'accord. Puis nous sollicitons donc leurs conseils pour nous permettre d'avancer dans le plan. La région de Daloa compte à ce jour combien de cellules locales? Alors, au niveau des cellules églises, particulièrement au niveau de la ville de Daloa, nous avons 9 cellules églises. Qui fonctionnent correctement? Relativement bien. Ce n'est pas chose aisée, mais on bénit le Seigneur pour ce qui est fait déjà. La région de Daloa, on pourrait dire donc que c'est une grâce du Seigneur, puisque dans certaines églises, le GIAD n'est pas accepté parce qu'il y a donc la jeunesse. Mais vous, dans toutes les églises au niveau de Daloa, le GIAD est implanté. On pourrait dire que c'est vraiment la grâce du Seigneur. Oui, une grâce de Dieu. Toutefois, je voudrais quand même émettre des réserves parce que les choses ne fonctionnent pas très merveilleusement comme nous aurions voulu. C'est progressivement que les choses gagnent du terrain. Dieu merci. Et les sections, parce que les cellules églises, nous appelons chez nous les sections. D'accord. Les sections se battent pour avoir des programmes locaux, des évangélisations locales. D'accord. Donc je pense que c'est progressivement que les choses évoluent. Les choses ne sont pas très nettes, bien tout faites, mais je pense qu'avec le temps, ça va aller mieux. D'accord. Le GIAD, c'est surtout la mission, l'évangélisation dans les écoles. On peut estimer à combien les cellules d'école au sein de la région de Daloa? Près d'une dizaine, sans prendre en compte les coordinations, parce que nous avons aussi des coordinations. Combien de coordinations? 3 exactement qui fonctionnent présentement. D'accord, lesquelles? La coordination de Zoukoube, celle de Issia et celle de Saïwa. Il y en a d'autres qui peinent à démarrer, mais essentiellement celle-là fonctionne. D'accord. Là, je voudrais savoir, lorsqu'il y a des conseils régionaux, est-ce que ces différentes coordinations arrivent à prendre part à ces conseils régionaux, à ces assises régionales? Plus souvent, dans certaines régions, lorsqu'il y a des coordinations, ces coordinations, c'est un peu lésé. Mais est-ce que les coordinations au niveau de Daloa sont impliquées dans l'exécution de vos programmes? Bien sûr. Il faut dire que vous savez que le conseil régional rassemble tous les responsables à divers niveaux que ce soit. D'accord. Donc, il n'est pas aussi facile ou évident d'avoir la totalité des responsables dans les coordinations, mais il y a toujours des représentants, quelques-uns qui sont là. Seulement, j'avoue que l'œuvre avec les coordinations ne sont pas aussi aisées parce que s'il faut régulièrement se déplacer, s'y rendre, voir comment l'œuvre évolue, il faut aussi donc des moyens financiers et ce n'est pas toujours aisé. Sinon, on arrive quand même à travailler en étroite ligne et c'est déjà bon. D'accord. Daloa, c'est une aussi ville universitaire. Et à côté donc de ces universités, ces étudiants, il y a aussi les élèves. Est-ce que les élèves sont impliqués véritablement dans vos programmes?
Oui, moyennement, je dirais, parce que il faut prendre en compte la réalité présente du terrain. Il faut reconnaître que de moins en moins, les élèves s'intéressent à ce que nous faisons. C'est dû à quoi? Je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent expliquer cette crise qui prévaut présentement. Mais on pourrait tout de suite parler de démotivation. Démotivation liée au fait que ces élèves-là ne retrouvent pas forcément là leur intérêt. Je dis cela pour faire référence à notre responsabilité. Nous, en qualité de responsables, nous devons peut-être proposer un certain nombre d'activités qui permettront aux jeunes de s'y retrouver. Donc, des motivations liées au manque d'intérêt. Et puis aussi, un détail qui n'est pas à négliger, c'est cette panoplie de départements qui existent. Des départements auxquels appartiennent ces jeunes gens élèves. Et le GIAD serait un peu de trop pour quelques-uns. Tout ça, c'est pas mal de réalités en face desquelles on est confronté. D'accord. Amis téléspectateurs de Jadis Télévision, vous êtes à l'émission Le Grand Interview. Et pour ce premier numéro, nous recevons l'actuel président de la région de Daloa, le frère Anoma Joël. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlerons du bilan de l'œuvre missionnaire au sein de la grande région de Daloa. Mais tout de suite, Président, je voudrais savoir, est-ce que, on suppose certainement que dans les établissements, il y a d'autres cellules. Est-ce que la cellule GIAD est la bienvenue dans les établissements, dans les universités au niveau de Daloa? Oh oui. Je pense qu'on rencontre depuis un bon bout de temps un problème, bien une situation. Ce n'est pas seulement notre région, c'est bien plus dans d'autres régions. Bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les écoles sont pour ce qu'on appelle la fusion. D'accord. La fusion, mais nous faisons mains et pieds. La fusion c'est-à-dire de toutes les tendances chrétiennes. Chrétiennes, que ce soit catholique comme évangélique, protestant, tout le monde ensemble. Bon, peut-être les catholiques mis à part, mais toute autre tendance chrétienne évangélique. Et, en dépit même du fait que nous soyons divergents sur quelques points doctrinaux, on demande à ce que nous puissions tous fédérer, avoir une seule cellule. Ça, c'est un problème à ne pas négliger. Et même il y a quelques années en arrière, je pense 2 ans, on a eu un sérieux problème avec un groupe de personnes qui estimaient avoir reçu mandat de la part des autorités nationales. Un groupe de personnes du GIAD ou bien de... Non, pas du GIAD. D'autres confessions chrétiennes. D'autres confessions, merci. Qui estimaient avoir reçu donc mandat de la part des autorités nationales pour n'établir qu'une seule cellule en milieu scolaire. Bon, nous avons eu l'intuition de remonter au niveau de l'ADN. On a pu avoir un mot qui nous a permis de reprendre nos activités dans ces lycées. Donc, ce n'est pas aussi facile. On arrive cependant à s'implanter et à avoir des évangélisations. Au niveau des évangélisations, oui, parlons-en. Il faut dire que chaque cellule, école, est appelée à clôturer ses activités annuelles par une évangélisation de grande envergure. Comme cela, il y a des moments de partage de brochures, de corps à corps, qui sont régulièrement organisés. Ne pas qu'on perde de vue notre raison d'être. Voilà, essentiellement ce qu'on fait par rapport à l'évangélisation. Est-ce qu'on peut connaître un peu le nom des établissements où il y a une cellule GIAD au sein de Daloa? Quelques noms. Ok, au lycée 4, il y a une cellule GIAD. Au lycée 4 4. Oui, au lycée 4 Daloa. Au lycée moderne 4, c'est ça? Oh oui, très bien, c'est cela. Au collège Espérance, il y a une cellule. Au collège Élite, il y a encore une cellule. Au collège Lima Rose, il y a une cellule. Au lycée 5, au lycée moderne 5, je veux dire, il y a une cellule. Voilà. Ces cellules, écoles sont dirigées par les élèves eux-mêmes ou bien ce sont les responsables régionaux qui viennent gérer ces cellules-là pour aider les enfants? Alors, cela me permet donc d'expliquer un peu ce que nous faisons en termes de tutorat. D'accord. En fait, en fonction des proximités, les sections ou cellules de l'Église sont établies comme superviseurs des établissements ou des écoles qui leur sont proches. Voilà. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de responsable au niveau de chaque cellule, il y a des responsables seulement. Les frères de la section la plus proche sont tenus de se rendre dans ces établissements dont ils ont la charge pour suivre l'évolution de l'œuvre. Donc il y a des responsables effectivement au sein de chaque établissement. Seulement les assemblées les plus proches jouent un rôle de tuteur, de superviseur. D'accord. Il y a une question qui revient souvent dans
dans les cellules écoles. Est-ce que chez vous, vous rencontrez ce problème? Ce problème, c'est le suivant. Est-ce que les responsables des cellules écoles peuvent être des chrétiens qui ne sont pas de l'Église Assemblée de Dieu? Il y a par exemple de baptistes, de méthodistes. Est-ce que, au niveau de Daloa, est-ce qu'il y a des responsables qui sont non Assemblée de Dieu? Oui, je dirais oui. Nous rencontrons cette réalité-là. Il faut dire qu'a priori, nous souhaitons que tous les responsables de nos cellules d'école soient des frères qui appartiennent à notre mouvement. Surtout que nous sommes une organisation nationale, il y a des exigences locales, régionales et même nationales. Donc, il vaut bien mieux que celui qui a la tête puisse partager nos idéologies, et même à cause des questions doctrinales. Mais il se trouve qu'il y a un des intérêts des nôtres, ou du moins, il n'y a pratiquement pas de frères de notre mouvement qui sont en mesure d'assurer la charge de responsable. Nous n'hésitons pas à confier le suivi ou bien la première place à un frère d'autres communautés sœurs, mais on ne perd pas de vue la cellule. Et puis nous travaillons. Il y a le tutorat, comme vous l'avez dit. Très bien, c'est cela. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé des programmes d'évangélisation. Quels sont les programmes de façon générale au niveau de la région de Daloa en ce qui concerne le programme d'évangélisation? À part les programmes d'évangélisation, est-ce qu'il y a d'autres activités qui visent, je veux dire, au salut des âmes? Ok. Nous avons, depuis quelque temps, initié une activité. Pour moi, c'est une rubrique, c'est toujours dans le même sens de l'évangélisation. Nous visons chaque année une cité parce que, surtout que nous sommes une zone universitaire, nous avons des cités universitaires, nous visons une cité où nous tenons un programme d'évangélisation de grande envergure. Et cette année particulièrement, cette année 2019, nous avons une veillée qui avait une dimension prière et intercession en faveur de l'école. Donc en plus des programmes liés à chaque cellule, le bureau régional initie des programmes de grande envergure, non seulement au sein des cités universitaires, mais aussi au sein des coordinations. Et cette année, d'ici le dernier trimestre de l'année, nous serons dans une coordination pour une évaluation de grande envergure. D'accord, super. Au niveau des cités universitaires, comment vous arrivez, n'est-ce pas, à gérer ces cités universitaires, je veux dire, au travers de l'encadrement des âmes, puisque j'ai aussi l'autre aspect, c'est aussi l'encadrement des âmes. Comment se fait, je veux dire, l'encadrement des âmes au niveau de la cité universitaire? D'accord. Alors, j'ose croire que vous faites référence aux cités universitaires. Oui, je veux parler du campus, il y en a là-bas, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Okay. En fait, je veux savoir, en fait, lorsque vous évangélisez ces frères-là, ces personnes-là, comment se fait l'encadrement de la cité du campus jusqu'à l'église? D'accord. Il faut dire que du côté des cités universitaires au sein de notre ville, Daloa particulièrement, nous avons des frères qui y sont. Donc, a priori, c'est ceux-là que nous visons dans le sens de l'encadrement. Nous les voyons pour des visites régulières, mais j'avoue que de plus en plus, la tâche est compliquée. Parce que ces frères qui, quelquefois, prennent l'engagement lors de nos rencontres, fréquentent déjà une communauté chrétienne. Et ces frères et sœurs-là fréquentent une église, mais ne sont pas forcément convertis. Et si à notre programme, ces personnes se convertissent, quelquefois c'est difficile que ceux-ci abandonnent leur assemblée pour nous rejoindre. Donc ils restent toujours dans leur assemblée, mais nous veillons quand même à ce qu'ils maintiennent la foi. L'autre difficulté, c'est que quelquefois, par manque de disponibilité, le suivi n'est pas fait comme il se doit. Je pense que c'est un problème auquel nous réfléchissons présentement. Une difficulté au niveau du suivi régulier, en termes de disponibilité des frères et sœurs pour l'encadrement de ces âmes. Parlons-en des difficultés que vous rencontrez au sein de cette région dans l'œuvre missionnaire. Quelles sont donc ces difficultés-là? D'accord, merci. Il faut dire que nous sommes présentement à un tournant très décisif de l'histoire du GIATSI. Je ne dirais pas de GIATSI. Nous avons en face de nous des jeunes élèves étudiants, moins âgés et
ayant un niveau scolaire assez avancé. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir un enfant ayant 15-16 ans et se trouvant en classe de terminale. Des jeunes qui n'ont pas forcément le sens de la responsabilité. Et donc, ils ne sont pas intéressés, à moins d'être convertis d'une façon réelle, ils ne sont pas intéressés par ce que nous faisons. Ça, c'est un sérieux problème. Pour eux, c'est leurs études, finir et puis partir. Deuxièmement, on a une démotivation criarde, je dirais même généralisée depuis un certain moment, qui est telle que les gens ne s'intéressent qu'aux rencontres à caractère festif. Mais tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qui touche à la réflexion ou à la définition de stratégies pour l'atteinte de nos objectifs, les gens semblent avoir totalement démissionné. Et excusez-moi si je fais la comparaison, ce n'est pas vraiment une comparaison. Et cette crise ou bien cette réalité ne touche pas seulement notre région, elle touche même l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est difficile. Il y a une démotivation qu'on pourrait peut-être expliquer par une méconnaissance de notre mouvement. Si les gens ne connaissent pas notre mouvement. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que président régional faire connaître ce mouvement-là à ces petits frères, à ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok. Est-ce que la faute n'est pas de votre côté? Oui, enfin, chaque entité joue pleinement son rôle. Et ce que nous avons entamé depuis, surtout en début de cette année 2019, c'est d'initier des temps de formation dans chaque cellule d'église. Puisque nous permettons aux cellules d'église d'établir correctement leur programme, nous leur avons demandé d'intégrer à leur programme une rubrique intitulée « Quel intérêt ai-je à servir au GIAD ?» Voilà. En intégrant une telle rubrique dans le programme, c'est de permettre à un aîné au sein de la région ou bien à un membre du bureau régional de passer dans leur assemblée pour expliquer ce qu'est le GIAD et tout l'intérêt qu'il y a à y servir. Voilà un peu, voilà une proposition de rubrique que nous avons pour pallier à ce problème. D'accord. Merci infiniment, cher responsable. Je voudrais que nous abordions à présent les perspectives que vous avez au sein de cette région. Quels sont les différents programmes ou les activités ou les défis qui vous attendent? Alors, je voudrais répondre en rappelant le thème annuel qui est formulé comme suit. Par le Saint-Esprit et au moyen de la prière, bâtissons un GIAD-ci référentiel pour l'Église et la nation. Et le Ben du GIAD a voulu, durant ces 3 années de mandature qui lui sont consacrées, accorder un cachet très spécial à la réalité de la prière. Et nous avons décidé de nous inscrire dans ce sens. Nous sommes tous unanimes sur le fait que l'école, ou même le GIAD de notre mouvement, présentement connaît une crise. Et pour relever donc un tel défi, il faut nécessairement que nous vaquions la prière. Donc, l'un des leviers sur lequel nous jouons présentement, c'est la prière. Nous avons initié présentement un programme de prière tournant dans notre région pour visiter chaque section ou bien chaque cellule d'église. Programme de prière tournante par le bureau régional qui va dans ces assemblées? Oui, et le bureau régional et les autres djihadistes. Ce n'est pas seulement nous qui nous déplaçons. Les autres djihadistes ayant fini le culte, parce que ce sont les dimanches, c'est une fois par mois, les djihadistes ayant fini le culte ont la possibilité, j'allais même dire le devoir de nous rejoindre à l'assemblée qui a été indiquée pour la prière. Et nous prions 2h à 2h30 en faveur de l'école, en faveur de l'œuvre. Mais vous ne pensez pas que le dimanche après-midi, ce serait un peu chargé pour certains, voilà, en finissant le culte et puis encore reparti le dimanche après-midi? Vous ne pensez pas que certains pourraient désister? Merci beaucoup, mon frère. C'est lourd, à vrai dire, mais on a décidé de forcer quand même. Parce que dans le fond, il n'existe pas de jour aussi facile qu'on puisse avoir des djihadistes. C'est compliqué. Prenons le samedi par exemple. C'est compliqué parce que le samedi même, il y a des rencontres au niveau universitaire. Il y a plusieurs qui ont des charges personnelles. Et puis, je pense que faire un gros effort ou bien s'inscrire dans une logique de sacrifice, c'est pas mauvais. Ça nous aiderait bien au contraire. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, il y a cela qui me permet de continuer sur la réalité des perspectives. Nous voulons aussi faire
de l'évangélisation une priorité pour nous. Donc, nous avons des programmes d'évangélisation réguliers. En plus de cela, au niveau de la dimension sociale, nous avons un conteneur sous la main et nous sommes en train de nous battre, faire mains et pieds pour l'équiper totalement. Un conteneur pour faire des transactions en argent. D'accord. Et puis faire aussi d'autres activités, voilà, quelques autres activités juteuses. Nous nous inscrivons aussi dans le projet du BEN d'acquérir des espaces et de les construire. Acquérir des espaces et puis à le construire. Je vous apprends, je n'apprends pas à plusieurs le savent, que nous avons déjà un espace du côté des Dalois. Nous avons même eu la grâce d'avoir un tabernacle implanté. Donc voilà un peu nos perspectives. Prière, évangélisation, et puis dimension sociale, dimension matérielle. D'accord. Au niveau académique également, puisque le GEAD, nous voulons, c'est un genre de référentiel en termes d'excellence académique des élèves et étudiants. Est-ce que dans ce sens-là, il y a, je veux dire, des ambitions dans ce sens-là? D'accord. Ce que nous arrivons à faire jusque-là par la grâce de chaque année, nous avons, pendant les congés de Pâques, des temps de recyclage. D'accord. Organisé de façon générale, en un même lieu pour permettre aux uns aux autres de venir surtout en ouvrant un classe d'examen. Hormis cela, il y a dans chaque cellule, église, une sous-direction qui s'occupe particulièrement de l'aspect éducatif ou bien de la formation de nos jeunes. Donc, je vous avoue que cet aspect-là n'est pas négligé. Nous travaillons à cela. Nous sommes en train de trouver même d'autres stratégies pour ne pas que nos coordinations restent en marge de tels programmes. D'accord. Quelles sont vos attentes par rapport aux aînés, aux leaders ecclésiastiques au niveau de la région? Qu'est-ce que vous souhaiterez certainement comme appui financier, matériel, spirituel venant des aînés, des pasteurs? Le peuple vous écoute. Merci. Aux aînés particulièrement, je voudrais dire merci dans un premier temps parce que, comme je vous le disais, ils nous accompagnent. C'est vrai que quelquefois il y a des frottements, même des vexations qui peuvent arriver, mais le Seigneur nous fait grâce, nous avançons quand même. Nous leur disons merci et j'avoue que n'eût été leur présence, nous n'aurions pas eu cette vie pentecôtiste là pour continuer leur vie. Et ce qu'on leur demanderait, c'est de nous accompagner davantage en nous étant par exemple disponibles lorsqu'on a besoin d'eux, en nous faisant davantage des remarques s'ils estiment que nous sommes en train de dérouter. Aux pasteurs, nous leur disons merci, c'est eux les premiers responsables de l'Église. J'avoue que ce n'est pas chose aisée parce que quelquefois nous espérions un plus grand accompagnement de nos pasteurs, mais c'est compliqué. Mais bon, je pense que les pasteurs font quand même des efforts qui sont à saluer. Nous saluons particulièrement notre président de région qui nous accompagne fidèlement, notre aumônier aussi. Je pense que... Le président de région, son nom, si possible? Le pasteur Kassim Essou Hervé. D'accord. Le président de la pastorale régionale, c'est ça? Oh oui, c'est cela. D'accord. Et notre aumônier s'appelle le pasteur Kofi Kwasi Edmond. Il nous accompagne très bien et nous bénissons le Seigneur pour eux. Je pense que les autres détails, nous allons certainement les régler avec eux. D'accord. Quand ils nous feront appel pour quelques éléments. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission, le grand interview. Nous recevions le président de la région GEAD de Daloa, le frère Joël Anouma. Bien-aimés, je me tourne vers vous pour le dernier mot, un message à l'endroit de ces djihadistes que vous avez l'honneur de diriger, un message à ce que l'œuvre puisse continuer. Nous avons une mission, l'œuvre missionnaire au sein des établissements scolaires et universitaires, un message à l'endroit de ces djihadistes. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y a une certaine crise, un certain laisser-aller, une certaine froideur, je vais dire, dans l'œuvre. Donc, le peuple vous écoute pour mobiliser, remobiliser donc, les djihadistes au niveau de la région de Daloa. Merci beaucoup, frère. Nous croyons que Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu que le président Mbra soit à la tête de notre mouvement à tous. Et la formulation du thème est triennale, à savoir, par le Saint-Esprit,
excusez-moi plutôt, dans l'unité et la force de l'esprit, vivons le réveil maintenant. C'est ça. Dans tous les domaines, est une déclaration qui nous interpelle fortement, qui nous appelle à revenir à nos priorités, et bien à nos exigences, aux exigences liées à notre mission. Notre mission, c'est travailler effectivement au salut des âmes. Notre mission, c'est travailler à l'encadrement et à l'édification spirituelle des nôtres. Notre mission, c'est former. Notre mission, c'est préparer à l'intégration au niveau de l'espace professionnel. Et je pense que si nous regardons de plus près, ces détails-là sont en train de manquer. Notre champ de mission, ce n'est pas d'abord l'Église. L'Église devrait nous servir de base pour nous récaillardir, pour nous refaire au pied du Seigneur et aller plus loin de notre champ qu'est l'école. Alors, ne baissons pas les bras, vaquons à la prière, soyons à l'écoute du Seigneur, recherchons la stratégie appropriée, comme ce fut le cas avec David et Josué. En fonction de la réalité en face, Dieu leur communiquait la stratégie appropriée. Je pense qu'en ces temps qui sont les derniers, ou en ces derniers jours, nous avons besoin de stratégie en fonction de la crise que nous vivons présentement. Et si nous cherchons le Seigneur, il est capable de nous la donner. Que Dieu bénisse particulièrement le GIAD Alois, qu'il bénisse toute la famille du GIAD dans toute la Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment, cher Président. Nous sommes au thème de cette émission. Nous recevions le président de la région GIAD de Daloa, le frère Joël Anoma. Avec lui, nous parlons de la connaissance générale sur cette région, cette grande région du GIAD. Nous retenons ceci, une phrase que notre président a prononcée: ne baissons pas les bras, travaillons au salut des âmes au sein de cette région. Nous vous disons à la fois prochaine avec un autre leader au sein de notre mouvement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia.